J'étais très déçu, certainement très déçu, quand j'ai vu la manière dont ils travaillent, hein, c'est clair. Donc on nous a menti, hein. On nous a menti encore, nous a menti sur la façon dont se passent les choses ici. Et j'ai pris quelques notes. Le premier mensonge là, pour Vinci, hein, c'était le GCO passe en limite de banc. Ben, ils n'ont jamais pris la limite de banc chez nous, hein, jusqu'à présent. Ils passent à travers là où ils veulent, où c'est le plus opportun pour eux, ça c'est clair. C'est très clair. Alors nous, vous avez vu l'état des terres maintenant. Alors nous, on demande aux agriculteurs de ressemer ces terres. Pour différentes raisons. Hein. Donc, moi je pense que ça ne vaut pas la peine d'acheter des semences très chères, pour le maïs d'ailleurs, ou pour les betteraves. Pour une betterave, c'est pas possible. Pourquoi? Elle n'aime même pas. Elle ne va pas lever dans une terre comme ça. Parce qu'elle a été... Elle est trop massacrée, hein, c'est clair. La terre est vraiment massacrée. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, premier mensonge. Deuxième mensonge, la surface impactée. Ben, la surface impactée sera beaucoup plus importante que ce qu'on nous a dit. Oui, parce que la largeur du GCO a une certaine largeur, le faisceau, et ils ont fait des fouilles archéologiques sur beaucoup... Enfin, pas des fouilles. Un diagnostic archéologique beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Au motif, moi j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit mais parce que il y a des engins qui vont circuler sur les côtés pour faire les travaux. Comment ça dit? Mais parce que il y a une base vie, il y a les machines du chantier futur. Ouais. Et ce chantier futur, il faudra bien que... enfin, je n'ai pas très bien compris, mais enfin, ils nous ont expliqué que nous, on aura peut-être une base vie. Enfin, une base vie, c'est des cabanes de chantier, le dépôt des matières premières. Il faudra mettre l'essence quelque part pour éviter que la gadoue, ouais, comme là, le camion, quand il a livré. Eh bien, tout ça, ça va être installé quelque part à côté de l'autoroute. Forcément, ils ne peuvent pas les mettre sur l'autoroute. Et donc, la largeur du chantier va être plus large que la... Après, ça va, en principe, ça devrait revenir au monde agricole, en principe. Mais là, ils ont esquinté les... Comment tu dis? Ils ont massacré les terres agricoles. Ouais. Vraiment, oui. Voilà. Autre chose? Oui, et donc ils passent chez nous dans un triangle, c'était un triangle très préservé, qui est la commune de Broich, Osthofen et Handschuheim. Donc là, dans ce triangle, la nature est vraiment très préservée. Et il y a beaucoup de on voit beaucoup de chevreuils et d'autres gibiers quand même. Donc là, on passe. Et là, ils ont creusé. Ils ont creusé aussi, oui, bien sûr. Enfin, ils ont creusé, ils ont fait des tranchées, voilà, oui, sur 5% de la surface. Et chez toi? Oui. Alors, à Kolbsheim, je pense que vous avez sans doute déjà noté que ça a commencé en septembre dernier. Alors, on parle bien ici, pas juste des fouilles, mais ce sont les travaux qu'on voit, donc il y a le diagnostic des fouilles, mais il y a aussi les forages géotechniques. Ouais, ça, et en fait, ce dont on essaye de parler, ce qu'on essaie de mettre en évidence ce matin, ce sont les méthodes qui sont utilisées. Donc par exemple, en septembre dernier, on a vu que Vinci est venu sur le banc de Kolbsheim, commencer à faire des forages alors qu'ils étaient dans une zone strictement protégée de hamster, enfin, et ils n'avaient pas les autorisations d'y aller. Ce qui a permis quand même, après mon intervention, de faire qu'ils repartent, et donc ils sont revenus en janvier, fin janvier, avec les autorisations qu'on a mis à jour, qu'on a rajouté ce qu'il fallait. Donc c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a choqué en tant qu'élu, c'est quand mes concitoyens agriculteurs viennent me voir et me racontent comment cela se passe. Et là, je trouve que ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc j'ai plusieurs témoignages où on vient les voir, on vient voir les exploitants pour avoir leur autorisation d'occuper les terrains. Et pour avoir les signatures des terrains, bien sûr, c'est contre indemnisation. Et là, on insiste bien sur le point, en fait, on leur fait un petit calcul où on leur dit, ben voilà, grosso modo, ils vont avoir entre 2200 et 2300 € par hectare d'indemnité. Et lorsque les agriculteurs leur disent, mais écoutez, ce projet ne nous intéresse pas,
nous sommes tout à fait contre et nous ne voulons pas signer. La réponse est, mais c'est pas grave, si vous ne signez pas, c'est un expert qui passera, qui va évaluer, et au lieu des 2200, 2300, vous aurez un petit peu plus que 1500. Et bien sûr, la plupart des gens signent. Le message dans ce cas-là, c'était « vous avez plus à perdre si vous ne signez pas tout de suite ». Et j'ai un témoignage particulièrement plus particulier où quand ça concerne des cultures un petit peu spéciales, hein, je pense à du maraîchage, des arbres fruitiers, des choses comme ça, où ils n'arrivent pas à être d'accord, le ton peut devenir d'une part très arrogant, et quand on remarque en plus que la personne a des plans en main sur des parcelles qui ne sont pas à jour, le paysan se fait arracher ses plans à lui des mains, mais c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. Et l'agriculteur était obligé de sortir ses plans cadastraux à lui pour qu'il puisse continuer de discuter. Et ça s'est terminé par le départ du monsieur qui a conseillé à l'agriculteur, s'il était à sa place, il s'entourerait de bons juristes. Voilà donc comment se passe j'allais dire, l'obtention des signatures pour occuper les terrains. J'ai aussi un témoignage du châtelain, puisque vous savez qu'à Colpsheim, bon, il y a quand même, outre les terres agricoles, il y a une zone paysagère très particulière qui est le jardin protégé du château qui est traversé. Et donc là aussi, il y a normalement un aménagement paysager de compensation, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est prévu pour voir comment limiter les dégâts. Et donc lui me fait part d'un... Alors il parle de brouillon, que c'est très brouillon, que ça fait très amateur, que ça ne fait pas très professionnel, il n'arrive pas à avoir de réponse, on lui donne des croquis avec 2-3 arbres, et en fait, voilà, il ne voit pas comment l'impact que ça a sur le paysage peut être compensé par ce qu'on lui a promis comme étude paysagère. Ça c'est sur cette traversée. Ensuite, on a eu hier, c'est un hasard, on a eu hier une réunion de la sous-commission d'aménagement foncier, et là je voudrais relever 2 points. Le premier, c'est que les points de passage, cette commission avait déjà travaillé en amont, ça fait quelques années, puis après c'était mis en veille, ça a recommencé, c'était relancé. Donc sur les passages notamment, puisque les paysans n'ont pas tous les champs d'un côté ou de l'autre de la route, et donc il faut des passages de temps en temps. Et donc au niveau de Colpsheim, il était prévu un certain nombre de passages, et surtout ces passages étaient identifiés à des endroits précis, fonctionnellement, pour que ce soit grosso modo les distances soient les mêmes de part et d'autre pour traverser. Et ils ont découvert avec stupeur hier que le point de passage prévu par Vinci n'est absolument pas celui qui avait été vu lors de l'aménagement foncier. En fait, ils l'ont mis tout simplement là où la tranchée est la plus étroite. Et on sent que ça fait 1/3, 2/3 sur les longueurs des champs, et voilà, donc ils ne sont pas très contents. Je peux peut-être rajouter le pompon de ce que j'ai vu hier. Dans cette, hier, réunion de la sous-commission de l'aménagement foncier à Colpsheim, le département vient avec des plans qu'il a eu, paraît-il, la veille, et en projetant les plans pour voir l'emprise foncière et tout ce qui est prévu, nous découvrons avec stupeur que là où la RD 45 traverse l'autoroute, se sont rajoutées 2 bretelles, une venant du nord, l'autre venant du sud. Ça fait une emprise de à peu près 5 hectares, cet ensemble, dont la vocation serait, paraît-il, vider l'autoroute en cas de problème. Je ne vais pas dire le bêtise, je crois que quelques kilomètres plus loin, il y a un échangeur. Hein. Enfin, des 2 côtés, c'est à peu près au milieu de 2 échangeurs. Je sais plus près de l'échangeur. C'est
Cette surconsommation des terres, alors nous sommes, alors Colpsheim n'a pas un banc très très grand, hein, et c'est vrai qu'une image que je prends souvent, c'est pour dire que les terres agricoles consommées, c'est juste l'équivalent du banc de Colpsheim qui est supprimé, quoi, hein. Donc là, ça représente sur notre banc 17,4 hectares, ça fait 5,4% de notre banc communal, hein, du banc, pas juste les terres cultivables. Et donc avec le supplément, donc ça fait, donc on est déjà au-dessus des 5%, hein, où normalement on ne peut pas faire d'aménagement, hein, en termes de consommation. Et donc se rajoute plusieurs hectares, donc ça fait 20%, chez nous ça fait 20% de consommation de terre, du banc, supplémentaire qu'on prévoit donc ici. Et voilà, je vous laisse deviner un petit peu quel va être l'état d'esprit à la fois des paysans et à la fois des concitoyens, quand ils vont découvrir ça. 20% en tout ou 20% de Ça fait 20% en plus de ce qui est déjà consommé. À 20% du banc, quoi, hein. C'est-à-dire on passe de grosso modo de 5,4 à 6,4% de consommation, quoi, hein. Voilà ce qui est... Pour moi ça paraît énorme, hein. Ça veut dire que sur notre petit banc, ça va faire plus de... Ça va faire 21 hectares de consommation de terres agricoles. Voilà, c'est juste, juste intolérable. Et donc ça, alors là, je précise bien, en tant que maire de la commune, je découvre, par une projection d'un aménagement foncier, donc du département et des géomètres qui travaillent là-dessus, un plan que je ne connaissais pas, alors que j'avais le directeur des études au téléphone la veille ou l'avant-veille. Je ne peux plus jurer sur la date, mais c'était la veille ou l'avant-veille. Hein, voilà. Pour me souhaiter la bonne année. Voilà, donc juste simplement voilà, sur les méthodes, Vinci, donc je veux dire, nous étions déjà révoltés avant qu'ils viennent sur place, et donc je pense que tout le monde va comprendre qu'on ne va être que plus révolté encore, et que plus déterminé encore à s'opposer à cette chose-là. Voilà ce que j'avais à dire pour... Merci.